Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il a dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Premier dimanche du temps de Carême, comme je vous le disais dans notre méditation du mercredi des Cendres, le Carême est un temps de prière, un temps de jeûne, de pénitence, un temps de charité, un temps d'aumône, un temps où nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Le temps de Carême n'est pas un temps où nous nous regardons nous-mêmes, mais un temps dédié à élever nos regards vers Jésus. Lui qui, sur la croix, de même que dans l'Ancien Testament, lorsque les Juifs ont été mordus par les serpents, en regardant le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, conseillé par Yahvé, en regardant ce serpent de bronze, ils étaient guéris de la morsure du serpent. De cette même manière, nous, en élevant nos regards vers le Christ, en regardant le Christ souffrant et crucifié, nous sommes guéris du venin du diable, c'est-à-dire du mal. Nous sommes guéris de l'esclavage du péché. L'amour de Dieu est si grand que le Seigneur ne veut qu'aucun de ses enfants ne périsse, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Alors, le Seigneur, vers qui nos regards sont fixés, nous guérit. De même que Moïse a fabriqué un serpent de bronze, et tous ceux-là qui ont été mordus par le serpent, en regardant ce serpent de bronze, étaient guéris des morsures du serpent. De même, nous, en regardant le Christ crucifié, en tournant nos regards vers le Christ, non pas vers nous-mêmes, parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos carèmes, en centrant nos carèmes sur nos personnes. Je ne vais pas manger ceci, je vais jeûner pour moi-même. Nous avons oublié le premier protagoniste du temps de Carême, qui est le Seigneur. Le premier protagoniste, celui-là qui a expérimenté la douleur, qui est le Seigneur. Nous l'avons oublié, nous nous sommes concentrés à nous-mêmes.
carême est un temps donc où nous tournons nos regards vers le Seigneur. Et en tournant nos regards vers le Seigneur, en fixant ce Seigneur souffrant, nous sommes guéris de la morsure du diable. Nous sommes guéris de l'esclavage du péché. Quel amour de Dieu qui, pendant qu'il souffre, il nous guérit. Quel amour de ce Dieu qui, pendant qu'il expérimente la douleur, il baisse son regard sur nous et nous donne la guérison du cœur. Quelle expérience d'amour, quel grand amour notre Seigneur. Quelle expérience nous avons. Nous croyons en un Dieu qui, malgré sa souffrance, se tourne vers nous. Nous croyons en un Dieu qui, malgré sa souffrance, nous remplit de sa miséricorde. Nous croyons en un Dieu qui, pendant qu'il souffre, il est aussi en même temps en train de nous sauver, en train de nous guérir, en train de nous libérer de l'esclavage du péché. Rends grâce à Dieu pour cette bonté infinie. Rends grâce à Dieu pour cet amour infini. Ce Dieu qui souffre pour toi et ce Dieu qui, en souffrant, te guérit de tes péchés. Mais rendre grâce à Dieu signifie aussi essayer d'expérimenter la douleur du Seigneur, accompagner le Seigneur dans sa douleur. Accompagnons donc le Seigneur. Tu vis des moments d'épreuve, regarde le Seigneur. Tourne tes yeux vers la croix. Regarde le Seigneur qui souffre et dis-lui, Seigneur, je porte ma croix pour toi, je porte ma croix avec toi. Tu vis des moments difficiles, des problèmes dans ta vie, regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur qui a porté sa croix pour toi et dis-lui, Seigneur, pour toi je porte ma croix. Mais avec toi, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton épaule, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ce que tu m'as promis. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai besoin, Seigneur, de ton repos. Fixe ton regard vers le Seigneur en ce temps de carême. Regarde le Seigneur qui a souffert. Mais aujourd'hui, regarde le Seigneur qui a été tenté. Regarde le Seigneur qui a accepté d'être conduit vers le désert. Le désert qui est un lieu de silence, un lieu de méditation. Cherche ton désert. Cherche ton moment de silence. Cherche ton moment de méditation. Cherche ce lieu de rencontre avec le Seigneur. Ce lieu de silence dans ton cœur en ce temps de carême. Pourquoi tu n'as pas comme objectif, par exemple, t'éloigner des bruits du monde, t'éloigner de ton téléphone, des réseaux sociaux, t'éloigner de tes écouteurs où tu es jour et nuit branché, podcast, par-ci, par-là. Pourquoi tu n'entres pas dans ton désert intérieur et de te rencontrer avec le Seigneur et avec toi-même? Mais la conséquence de ce désert, c'est que tu seras tenté. Tu expérimenteras que pendant que tu es dans le désert, pendant que tu cherches la rencontre avec le Seigneur et la rencontre avec toi-même, le diable qui rôde autour de nous continuera son travail de tenteur, celui-là qui veut te détourner du Seigneur. Le désert est donc un lieu de silence, un lieu de méditation, un lieu de rencontre avec le Seigneur. Mais au désert, il y a aussi les tentations. Laisse-toi conduire vers le désert. Laisse que l'Esprit te conduise vers le désert pour te faire rencontrer le Seigneur et rencontrer toi-même. Parce que parfois nous ne nous connaissons pas, parce que nous sommes dans l'activisme, dans beaucoup de bruit du monde et nous n'arrivons pas à nous connaître nous-mêmes. Et tu ne te connaîtras que lorsque tu entreras dans ton désert, lorsque tu connaîtras le Seigneur et lorsque ce Seigneur, après ta rencontre avec lui, te fera te connaître toi-même. Donc, rentre dans ton désert, mais accepte aussi de payer le prix du désert, le prix des tentations. Le diable rôde autour de nous. Les tentations existent. Et parfois nous trébuchons et tombons. Parfois aussi, nous surmontons ces tentations. Et nous expérimentons cela dans notre vie. Combien de fois nous sommes tentés? Combien de fois
nous voyons que le diable nous a tendu un piège. Parfois nous tombons parce que nous sommes faibles. Parfois aussi par la grâce de Dieu, nous arrivons à surmonter ces tentations du diable. Et tiens, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de 3 grandes tentations. 3 grandes tentations dans notre vie quotidienne. 3 grandes tentations qui, lorsque nous n'acceptons pas la grâce de Dieu et lorsque nous ne luttons pas pour ne pas y tomber, nous serons attachés, nous serons des esclaves de celui-là qui vient nous tenter, de celui-là qui vient dans notre désert pour nous détourner du chemin de Dieu. 3 grandes tentations. La première, la tentation sur l'attachement à la richesse. La richesse. Libère-toi de cet attachement à la richesse. La vie facile, le diable dit au Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Tu dis un seul mot, c'est pierre, parce que tu as faim, se transforme en pain. La vie facile, ce n'est pas un bon chemin. C'est si facile d'être riche. C'est si facile, pas par tes efforts, d'être riche. C'est le monde d'aujourd'hui. On nous vend une richesse facile aujourd'hui. Oui, regardez, par exemple, le monde des influenceurs. Avec un téléphone, tu peux être riche, on te vend cela. C'est si facile d'être riche. C'est si facile d'être derrière un téléphone et être millionnaire. Attention, le diable est en train de te tenter. Libère-toi de l'attachement à la richesse. Libère-toi de l'attachement aux biens. Les biens de ce monde nous aident. Oui, ce sont des instruments qui collaborent dans notre félicité, dans notre bonheur. Mais c'est si facile d'être riche sans effort. C'est si facile d'être millionnaire en un clic. Attention, le diable est en train de te tenter. Le Christ qui est riche s'est fait pauvre à cause de nous. Le Christ, riche parce qu'il est Dieu le Tout-Puissant, a accepté d'être pauvre à cause de nous. Éloigne-toi de l'attachement à la richesse. Pour ceux qui sont déjà riches parce qu'ils ont travaillé, mais aussi pour ceux qui sont pauvres matériellement parlant et qui ont leur cœur dans des richesses qu'ils n'ont pas. Attention, le diable est en train de te tenter. Et le diable qui te tente te fera payer un prix. Le prix de la facilité, le prix de l'attachement aux biens matériels, le prix du moindre effort. Le diable est derrière cette tentation. Attention, renonce donc à cet attachement à la richesse. On peut être heureux, on peut vivre la félicité sur la terre sans être un millionnaire. On peut être heureux et c'est l'éducation que nous devons transmettre à la jeunesse, à nos enfants. On peut être heureux par ses efforts et beaucoup d'efforts. On peut être heureux sans avoir une vie de luxe. On peut être pleinement heureux sans avoir une vie, comme on dit aujourd'hui, une vie de bling-bling. On peut être heureux parce que le Seigneur nous accompagne dans nos efforts. Travaille donc. Travaille pour obtenir ton pain quotidien. Ne tombe pas dans la facilité. Ne tombe pas dans le clic. Et après j'ai des millions. Ne tombe pas dans tout ce qu'on te vend aujourd'hui. La vie n'est pas si facile. Et le Christ nous le dit dans la première tentation d'aujourd'hui. Un mot transforme ces pierres en pain parce que tu es Dieu. Le spectacle. Attention. Deuxième tentation. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pape François appelle cela le carriérisme. Il parlait dans une homélie à certains jeunes diacres qui s'ordonnaient prêtres ces jours-là. Parce qu'il y a un constat, je parle d'abord de nous, les prêtres, il y a un constat dans les séminaires. C'est que presque tous les séminaristes veulent, lorsqu'ils sont prêtres, être vicaires dans une grande paroisse. Lorsqu'ils sont vicaires, ils veulent être curés.
Lorsqu'ils sont curés, ils veulent la plus grande paroisse du diocèse. Lorsqu'ils sont dans la plus grande paroisse du diocèse, ils cherchent déjà les postes dans l'archidiocèse. Ils veulent être déjà évêques. Lorsqu'ils sont évêques, le regard est vers Rome. Ils veulent être des cardinaux. Le carriérisme, le pouvoir. Un gâteau appétissant qui ne rêve pas un seul instant de pouvoir. Nous tous, nous rêvons de ce pouvoir. Être déçus des autres. Et cela commence dans nos familles. Cet enfant va être le plus grand. Cet enfant va être le centre du monde. Attention, le carriérisme. Parce qu'il arrive un moment où, peut-être que tu atteins un escalier au-dessus. Et ceux qui sont au-dessus te diront, attention, pour arriver ici, il y a un prix à payer. Le carriérisme, le pouvoir. Le diable nous tente, chers frères et sœurs. Tu n'es pas le centre du monde et tu ne peux pas l'être parce que le centre du monde, c'est notre Seigneur. Seul Dieu est le centre du monde. Et même lorsque tu as déjà le pouvoir, tu veux le conserver à tous les prix. Regardez nos politiciens. Tous, une fois au pouvoir, veulent le conserver d'une manière ou d'une autre. Le diable te tente. Le pouvoir, un pouvoir qui n'est pas au service de Dieu, au service du peuple, est un mauvais pouvoir. Le diable te tente. Si le carriérisme que beaucoup de jeunes, j'ai pris l'exemple de nous, les prêtres, lorsque nous sommes dans les séminaires, nous rêvons d'une longue et grande carrière. Non. Mais attention, le pouvoir à tout prix, c'est une tentation du diable. Et lorsque tu as le pouvoir, qu'est-ce que tu en fais? Tu piétines les autres. Tu vis pour toi. Et à tout prix, tu piétines les autres pour avoir encore plus de pouvoir ou pour te maintenir au pouvoir. Une grande tentation. Troisième tentation, le désir de succès. Bien sûr que nous tous, nous voulons avoir une meilleure vie. Bien sûr que lorsque nous nous levons le matin, par exemple pour aller étudier, par exemple pour aller au travail, nous rêvons tous d'avoir une meilleure vie. Mais à quel prix? Au prix de renoncer à tes principes, au prix de renoncer à tes valeurs, au prix de t'éloigner du Seigneur. Le désir du succès, il y a un prix à payer. Le prix à payer parfois est très dur. Parfois, je reçois beaucoup de messages où des gens me demandent, mon père, priez pour moi ceci, et je prie pour toutes ces personnes qui me demandent des prières. Mais parfois je constate que je cause avec certains, nous maintenons quelques jours de prière et de méditation, de conseil. Et je constate un jour que la personne s'éloigne. Nous cherchons la religion du spectacle, la religion du miracle, la religion du succès maintenant. Nous cherchons la religion du théâtre. Non. Le diable demande au Seigneur de faire un miracle. Il est le Tout-Puissant. Mais le Seigneur, lui dit que je ne suis pas là pour faire le spectacle. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Renonce donc au désir de succès à tout prix. Renonce au désir de puissance, de pouvoir. Renonce à l'attachement, à la richesse. Cherche le Seigneur. Il est ta plus grande richesse. Cherche le Seigneur. Il est celui qui te donnera ce dont tu as besoin. Cherche le Seigneur. Il est celui qui t'aidera à surmonter tes épreuves. Cherche le Seigneur. Il est celui-là qui te fera faire le bien et éviter le mal. En ce premier dimanche du temps de Carême, donc, chers frères et sœurs, en accompagnant le Seigneur vers Jérusalem, fixons nos regards sur lui. Fixe ton regard sur la croix. Ne vis pas ton carême pour toi-même. Vis-le pour le Seigneur.
et demande-lui de t'éloigner des tentations de ce monde. Demande-lui de te libérer de l'attachement à la richesse. Demande au Seigneur de t'éloigner de la soif du pouvoir. Demande au Seigneur de t'éloigner de ce succès à tout prix, parce qu'il y a un prix à payer pour tout. Que le Seigneur nous éloigne des tentations. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.